Lorsque mon mari et sa maîtresse m'ont battu, j'ai décidé de pardonner pour la cause des enfants. Et je ne pouvais pas aussi aller voir son responsable hiérarchique pour lui expliquer ce que je traversais de peur de salir sa réputation. Et je ne voulais pas aussi à l'église parler de la vie qui menait. Alors j'ai décidé de tourner la page et de me concentrer sur le commerce que je faisais sur mes enfants. Ainsi un jour, en allant au marché, je crois la maîtresse de mon mari avec d'autres femmes en train de me critiquer. Et je me suis arrêtée pour dire à la dame que ce n'est pas moi qui ai pris son mari, c'est elle qui m'a plutôt volé mon mari. Et que je la laissais entre les mains de Dieu. Et la maîtresse de mon mari est tombée dans une violente colère. Elle s'est jetée sur moi, elle m'a encore battue. Je précise que la maîtresse de mon mari est imposante de taille et de forme. Elle est musclée comme un homme. Et j'ai dû supporter encore ses coups. Cette fois-ci, là, quand je suis rentrée à la maison, je me suis confiée à l'une de mes amies qui m'a demandé d'aller voir soit le patron de mon mari ou bien le pasteur de l'église. Mon mari a ainsi été convoqué par son responsable hiérarchique et il a promis de changer. Et dans la même semaine, il est passé à la maison avec un sac de riz, de l'huile et il m'a remis 5 000 francs qu'il allait revenir. Mais je vous assure que c'était la dernière fois que je voyais mon mari. Mon mari n'a plus jamais remis les pieds à la maison. Et comme j'ai décidé de tourner la page parce que je ne peux pas mourir à cause de ses infidélités, puisque moi j'ai 3 enfants avec lui, j'ai décidé de me concentrer sur mes enfants, sur leur avenir, sur mon commerce. Donc, un samedi matin, je suis allée vendre mes galettes et le lait, le gem-gem que je faisais comme jus. Et je pense que je rentrais vers 9h moins par là, puisque je vais tôt. Et je vois un attroupement sur la route. Je vois des gens tristes, des gens qui me regardaient tristesse. Et j'ai vu ma fille arriver. Quand elle m'a vue, elle a essuyé ses yeux, ses larmes. Et j'ai demandé, mais pourquoi tu pleures? Elle ne voulait pas me dire. Tous les gens du quartier ne voulaient rien me dire. En même temps, 20 minutes plus tard, je vois la maîtresse en train d'arriver. En pleurs, elle a déchiré ses habits, elle s'est jetée par terre, pleurait. On l'attrapait de toutes parts. Bon, moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un des voisins dans le camp qui est décédé. C'est pour ça que les gens pleuraient. Je ne savais pas que c'était pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Comme quoi, mon mari est mort dans les bras de sa maîtresse. Et j'insiste, comme j'ai fait d'abord mon acrobatie des femmes bêtées, des femmes nyambois. J'ai pleuré, je me suis jetée à terre. Et les gens m'ont attrapé, ils m'ont calmé pour me dire de ne pas pleurer à cause des enfants. Et moi-même aussi pour ma santé. Et là, j'ai dû demander à ma fille ce qui s'était passé. Ceux qui étaient là m'ont dit, à 6h du matin, ils ont vu M. Seri passer. Et M. Seri qui avait déjà dormi sur sa maîtresse, en se réveillant le matin, lui et la maîtresse ont constaté qu'il y avait un gros serpent bois, très gros serpent qui était couché. On ne sait pas comment le serpent a fait pour entrer au milieu d'eux. Donc la maîtresse a dit que chez eux, on ne tue pas un serpent qui vient dans la maison de quelqu'un. Parce qu'il vient, quand on le tue, ça porte un malheur. M. Seri a insisté pour dire que non, un serpent qui sait où il habite, qui quitte son lieu d'habitation, la forêt, les champs pour venir dans la maison, c'est qu'il veut mourir. Donc à 6h moins, M. Seri allait chercher des gens pour venir récupérer le serpent, le tuer. C'est dans la chambre que le serpent a été tué. Et ceux qui voulaient le manger l'ont emporté. Et comme ça, quelques minutes plus tard, puisque ce jour-là, ce même samedi-là, il y avait un maracana entre les Libanais de la ville de Sassandra et le camp. Tout le monde a été préparé pour aller au terrain. Tout le monde est parti au terrain, sauf la femme du monsieur, puisqu'elle faisait le commerce, il fallait survivre avec ses enfants. Donc, elle n'était pas là-bas. Donc, quand c'est allé sur le terrain, il passait, mais tout le monde l'ambiassait pour dire, bon, on espère qu'on va gagner les Libanais. Et c'est comme ça que Seri allait au terrain. C'était le meilleur joueur de la journée. Il faisait des dribbles, des passes, en tout cas, il a marqué des buts. Et il y avait un tir au but. Pendant le tir au but, quand M. Seri a lancé le coup de pied au ballon avec l'autorisation de l'arbitre, M. Seri a glissé sur la balle et il est tombé sur le dos. Lorsqu'il est tombé sur le dos, il s'est levé 3 fois pour regarder autour de lui et puis il s'est recouché. Donc sa fille, la dernière, tous ses enfants étaient au terrain ce jour-là, ont vu
le spectacle. Donc la plus petite a couru après son papa. Papa, papa, lève-toi. Quand son papa s'est levé, il a regardé. Quand il s'est couché, il ne s'est plus levé. En tout cas, nous, on ne savait pas tout ça là. Et on l'a envoyé le corps à la morgue. Paraît-il qu'à la morgue, on a vite mis le formol. Donc la pauvre dame qui n'a pas vu son mari pendant des mois vient tomber sur la nouvelle. Ça n'a pas été facile. Elle a pleuré, ses enfants ont pleuré. On les a calmés, on les a consolés. Et il a été question d'envoyer le corps du défunt dans sa région à Issia. Arrivé au village, pendant les funérailles, le cercueil refuse de partir. Le cercueil va taper la porte de son oncle. On envoie le cercueil en arrière, le cercueil repart là-bas. Donc son oncle a été pris. On lui demande pourquoi le cercueil tape ta porte. Et puis, il ne veut pas partir au cimetière. C'est qu'il y a quelque chose que tu as dû faire. C'est là que l'on va répéter que, il va dire que le serpent qui allait chez M. Seri, là, c'était l'âme de M. Seri qu'on avait mise dans le serpent bois. Que c'est M. Seri sur son âme là qu'ils ont mis. Il y a d'autres là qu'on veut les tuer, là. On les transforme en mouton, en poulet, en bœuf, en chien. Ça dépend de l'animal qu'on choisit. Donc, M. Seri là, c'est ça son âme qu'ils ont transformé en serpent qu'on envoie là-bas, que lui l'a tué. Bon, les villageois ont demandé maintenant tu l'as tué pourquoi? Juste parce que M. Seri est venu au village. Il a payé des outils agricoles pour son papa, comme les bottes, les machettes, en tout cas tout ce que les insecticides qu'il n'a pas donné à son oncle. Donc son oncle était tellement fâché. Il a décidé de tuer M. Seri. Donc le serpent que M. Seri a vu là, c'était lui-même qui l'avait vu. Mais comme il ne vivait pas la vie chrétienne, il ne peut pas savoir. Parce que quand tu es chrétien, puis tu vis pieusement là, il n'y a pas un malheur, il n'y a pas une chose, une situation qui doit t'arriver. Mais c'est ton jour de mourir là, Dieu va te dire à tel moment, tu vas partir, il faut te préparer. Si tu as vraiment une forte connexion entre le Seigneur et toi. Donc quand tu as un pied dedans, un pied dehors, le diable peut faire de toi ce qu'il veut. Donc on a enterré Seri. Son oncle là, c'est mystiquement, c'est son propre neveu. Ils ont regardé sa famille et puis c'est fini. Quand la dame est revenue, ses parents sont venus arracher tout ce que le monsieur avait payé. Et quand elle a voulu parler, sa famille a dit que M. Seri là, c'est eux qui l'ont mis au monde. C'est leur frère. Et d'ailleurs, ils ne sont pas mariés légalement. Donc la dame les a laissés prendre ce qu'ils voulaient. Elle a laissé ses enfants pour quelques temps. Et puis elle est rentrée au village. Elle m'a dit, elle a fait 2 filles. C'est plus facile d'élever des filles que des garçons. Et elle a décidé de vivre sa vie. Que maintenant elle sert vraiment le Seigneur. Après cette histoire-là, Dieu a guéri sa blessure. Et j'aimerais dire ici pour terminer que tant qu'il y a la vie, là, il y a de l'espoir. Je parle aux femmes qui sont battues. Je parle aux femmes qui sont maltraitées. Je parle aux femmes qui sont délaissées. Je soigne les gens, je suis naturothérapeute. Si 100 cas d'hypertendus qui viennent là, il y a 80%, sinon 70% des femmes qui sont affectées par l'hypertension, par le diabète, par l'AVC, par les paralysies, hémiplégie, paraplégique. Apprenez à vivre votre vie. Si tu travailles, prends ton argent, fais-toi plaisir. Occupe-toi de tes enfants. Si ton mari va faire des enfants dehors, il va dispenser son argent dehors, il sait ce qu'il veut. Dans tous les cas, tout ce qu'on pose comme acte là, nous revient tantôt en mal, tantôt en bien. Donc pourquoi charger le comportement d'une personne sur ta tête au point d'être malheureuse, au point de penser que plus rien ne va marcher pour toi? Si un homme ne t'a pas aimé, quelqu'un d'autre va venir t'aimer. Si un homme ne connaît pas ta valeur, quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu peut te donner un mari même à 60 ans, 70 ans. On a vu à l'église des personnes qui sont mariées à 115 ans. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Donc arrête de te préoccuper pour quelqu'un qui ne veut pas changer de vie. Peut-être que tu es dans un mauvais mariage. Peut-être que tu es dans une mauvaise relation. Vis ta vie d'abord, rends-toi heureuse. Mets-toi à l'aise. Tant que tu n'es pas heureuse toi-même là, tu ne pourras jamais apporter la joie de vivre aux autres. Tant que tu n'es pas heureuse là, tu ne pourras pas attirer le bonheur à toi. Parce que la joie de vivre là attire les bonnes ondes. Mais l'amertume, la tristesse là, ça bloque les bénédictions. Que Dieu te bénisse. Bisous. Jésus vous aime. Jésus revient bientôt. Le salut individuel. Chacun rendra compte à Dieu. De 2 personnes qui seront couchées sur un lit là, il y a un qui sera libre. Ça veut dire que on peut être marié et puis il y a une personne parmi les mariés là qui peut créer des problèmes à son conjoint. Donc vis ta vie et crois en ton Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt pour sauver ceux qui l'auront suivi. Que Dieu te bénisse.